Que les bénédictions de la lumière de la vie soient avec chacun d'entre vous. Ôtez paix et bénédiction à vous. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous quelque chose d'essentiel, je l'espère. En tout cas, c'est mon intention. Il s'agit donc d'attirer votre attention sur ce qu'il y a derrière, justement, ce phénomène à outrance que des gens vous appellent pour cela. Il s'agit justement des porte-monnaies mystiques, des porte-monnaies magiques, c'est-à-dire des porte-monnaies que un praticien de magie, je vais le résumer ça comme ça, décide donc de vous fabriquer et cela peut automatiquement générer pour vous de l'argent. Et beaucoup de personnes sont rentrées dans cette énergie, dans cette réalité. Des personnes ont voyagé à l'étranger, ont quitté l'étranger sur le Bénin. Les gens ont commandé même des porte-monnaies magiques dans le but de l'ouvrir tout simplement selon les jours, hein, chaque jour de l'ouvrir et de retirer de l'argent. Et selon les principes ou les codifications associées à ces porte-monnaies, l'individu peut retirer beaucoup d'argent par jour, par semaine, par mois, par année. Ça dépend en fait de ce qui est contractuellement établi à la base déjà au cours donc de la fabrication du porte-monnaie. Il est important que je parle avec vous sur ce chemin parce que il y a récemment, hein, vous savez, les thématiques, je ne les choisis pas toujours. Il y a des personnes qui m'en proposent, mais cette fois-ci, on ne me l'a pas proposé. C'est une personne qui m'a contacté de l'étranger et qui a été, disons, victime de ce genre d'arnaque spirituelle. Bon, c'est vrai que pour lui, est complètement différent des porte-monnaies magiques, mais pour lui, c'est que quelqu'un à l'étranger, en Afrique, lui a promis justement, s'il lui a envoyé une certaine somme d'argent, de lui, de lui multiplier ou de lui produire de l'argent en quantité, à savoir des millions de dollars. Et que la personne ne produit que en dollars, donc des millions de dollars. Et donc, cette personne y a cru et a envoyé beaucoup d'argent, n'est-ce pas, au féticheur ou au magicien ou au pseudo-magicien. Et celui-ci a bien pris le temps de lui raser proprement la tête. Et à un moment donné, ne voyant pas les choses venir, il s'était fâché avec la personne qui continuait toujours à lui soutirer de l'argent. Et finalement, la personne aurait ou a envoyé un colis par DHL. Je résume que le magicien qui lui promet de lui multiplier ou de lui produire de l'argent en dollars, des millions de dollars, avait dit que l'argent viendrait donc par DHL. Et donc ce monsieur, vous savez, quand on est désespéré et quand on est prêt à croire n'importe quoi, on y croit en estimant qu'on est dans la vérité, mais c'est sa vie, c'est son choix, c'est pas à moi de juger, il avait ses raisons. Et donc, il a cru qu'il pouvait recevoir donc des millions de francs CFA donc depuis DHL. Maintenant, ce qui était étonnant pour lui, c'est que le féticheur l'a appelé, lui a dit qu'un colis était arrivé. On lui a fait faire le tracking et il a vu que le colis a pris par plusieurs pays et finalement, le colis est arrivé à destination chez lui. Et une fois le colis arrivé chez lui, le féticheur lui dit de ne pas l'ouvrir, qu'il y a des travaux à faire à distance pour que vous compreniez. Et donc, ça prenait du temps. Le féticheur lui dit qu'il a envoyé un deuxième colis qui a fait le même cheminement hein, et tout, par DHL, bien sûr, je vous le rappelle, et que justement, le deuxième colis est arrivé, ce qui faisait peur à la personne et la personne m'a touché, c'est que ben, voilà que les colis sont arrivés. La personne voudrait me demander, est-ce que si je l'ouvre, je ne serai pas en face de quelque chose de magique ou magique qui va me plonger dans des trucs? Est-ce que cette histoire est vraie, etc. Donc, quand la personne m'a contacté, je lui ai dit, écoute, ça est arrivé à plusieurs personnes, même à des gens que je connaissais très bien
que j'estimais avoir une certaine intellectualité, mais que ces personnes ont été complètement prises au piège de cette forme d'arnaque, identique à son arnaque, mais que je suis sûr que ces colis ne contenaient rien autre que peut-être des journaux, parce que c'est ce que les gens envoient à d'autres personnes. Mais de l'argent, je ne pense pas, parce que DHL scanne d'ailleurs les colis et je ne pense pas qu'on lui enverrait des millions de dollars à travers DHL. Mais lui, il voulait être rassuré spirituellement. Et donc, je lui ai dit comment il devait procéder et donc de me tenir au courant. Et finalement, il y a 2 jours ou 3, je ne me rappelle plus trop, il a ouvert donc les colis une fois revenu de service. Et dans les colis, il y avait justement des chemises, pantalons pourris, chemises pourries, sales, et puantes. Et il a ouvert, il m'a envoyé des images, des captures d'écran. Et j'ai dit, ben voilà, c'est ce que je te disais. Et donc, il a pris conscience. Vous savez, des fois, la prise de conscience, c'est douloureuse, mais efficace quand on est confronté à la réalité, parce qu'au dernier moment, on y croit encore. Et il a pu réaliser que, bon, c'était vraiment une arnaque et tout ça. Et il n'avait que ses yeux pour regretter et dire qu'il en a envoyé suffisamment d'argent. Alors, ceci m'a amené justement à parler, non pas de son cas, hein, qui est purement et simplement de l'arnaque. Je ne sais pas comment je me rappelle plus trop de comment les Nigériens appelaient ça, le Front 19, quelque chose comme ça. Et il y en a eu plusieurs cas, hein, des mallettes diplomatiques, tous ces cas-là, on les connaît, où les gens vous demandent d'envoyer de l'argent. Il y a un produit qu'il faut acheter pour nettoyer les billets. Chacun fait son truc. On vous fait des démonstrations à distance ou même en présentiel. Et des gens ont été dupés dans cette recherche de gains faciles, de l'argent facile, sans se poser d'autres formes de questions. Mais lorsque je parle de porte-monnaie magique, je parle carrément d'une autre réalité. Et quand je parle d'une autre réalité, on va être très sérieux en y parlant parce que ici, il s'agit d'une dimension mystique qui est mise en exergue et qui est véritablement utilisée, une forme de magie qui est vraiment utilisée pour pouvoir produire ce que nous appelons donc de l'argent. Je le répète, il ne s'agit pas d'une arnaque à dessous, comme dans le cas de cette personne. Ici, il s'agit d'une autre forme d'arnaque qui est fondamentalement spirituelle et qui est vraiment magique et qui, naturellement, est plus dangereuse et vraiment a des dégâts énormes. Mais encore faut-il que les gens comme vous qui suiviez ma chaîne, vous compreniez le mécanisme de ce qu'on appelle les porte-monnaies magiques. J'ai décidé donc d'en parler, de faire quelques épisodes sur la question et de vous amener à la connaissance vraie de comment les choses se passent et vous préparer à décider par vous-même de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez pas. Parce que je ne suis pas là pour interdire quelque chose à quelqu'un. Les gens, quoi que vous dites, hein, ils font ce qu'ils veulent, mais j'ai la responsabilité de porter à leur attention la connaissance qui leur permettra de savoir vraiment quel choix faire. Je respecte la souveraineté des gens et je ne veux pas être un donneur de leçons ni imposer mon point de vue qui n'est pas un point de vue, puisque j'exprime des principes premiers. Je ne veux pas les imposer à qui que ce soit, mais chacun fera son choix. Alors, première question. Est-ce que les affaires de porte-monnaie magique sont réelles? Quand je dis réelles, est-ce que les gens arrivent vraiment, par un procédé magique, mystique, à fabriquer des porte-monnaies qui produisent instantanément de l'argent qu'il faut dépenser régulièrement? Est-ce que ce phénomène existe vraiment? Ou c'est une forme d'arnaque à dessous qui n'a rien à voir avec le côté mystique, magique des faits? Pour être vrai, véridique avec vous, les histoires de porte-monnaie magique, malheureusement, mystiquement, sont vraies. Ça veut dire, et je le précise,
qu'il existe vraiment des procédés magiques qui font partie purement et simplement de la magie obscure et qui permettent justement à une personne d'avoir, que ce soit une mallette, que ce soit un porte-monnaie, que ce soit un élément qui est capable de lui fournir, d'accord? Parce que produire de l'argent, bon, on ne va pas discuter les mots, mais qui est capable de lui fournir, de lui transmettre, de lui acheminer de l'argent. Des personnes ont été vraiment en contact avec ces porte-monnaies magiques. Même si vous n'avez pas été en contact avec ces porte-monnaies magiques, laissez-moi vous dire que ces porte-monnaies magiques existent vraiment. C'est-à-dire que une personne peut prendre un porte-monnaie, faire donc des rituels mystiques autour ou avec ce porte-monnaie, appeler des forces spirituelles avec ce porte-monnaie et vous le remettre et vous dire ce que vous devez dire ou ce que vous devez faire, respectant les règles de façon régulière et donc en l'ouvrant à chaque fois ou à chaque journée ou à chaque semaine, à chaque mois ou à chaque année, vous aurez une quantité d'argent que vous avez souhaité. Ceci est vrai, existe réel et c'est un procédé de magie. Je crois que j'ai répondu bel et bien à la question. Maintenant, l'autre question devrait être justement de savoir comment une telle chose est possible. Une telle chose est possible, premièrement, parce qu'il existe toujours un principe premier qui rend la chose possible. C'est-à-dire qu'il existe le principe premier qui permet d'acheminer de l'invisible. Vous voyez, je fais des griffes avec mes doigts, qui permet d'acheminer de l'argent d'un point A vers un point B. Le point A étant appelé le monde invisible, mystique, parce qu'on n'y a pas accès. Et le point B étant dans le porte-monnaie ou entre les mains de celui qui en a fait la demande. Et donc, la question devrait être plutôt d'où viennent ces choses, d'où viennent ces billets et d'où viennent ces billets-là, qui les produit, qui les donne, qu'est-ce qui garantit, puisque les billets ont quand même des numéros, hein, ça ne sort pas des cuisses de Jupiter, qu'est-ce qui garantit que en présentant ces billets, par exemple, comme des francs CFA ou des dollars, en les présentant à l'institution qui gère, disons, la monnaie, l'institution ne va pas dire, oh, c'est un doublon. Ou peut-être, oh, ce billet n'est pas de nous. Oh, est-ce que c'est de ça qu'il s'agit? Je vous assure, pour les gens qui sont vraiment experts dans cette arnaque spirituelle, vous comprendrez pourquoi je l'appelle arnaque spirituelle. Pour des gens qui sont experts dans cette arnaque spirituelle, mais qui a un fond magique vérifié, vérifiable, vous verrez qu'en fait, quand vous prenez les billets, vous pouvez aller les contrôler. Je vous garantis que ce sont des billets authentiques. Mais la question, et c'est dans ce que je vais parler de ça dans cette première partie, c'est que d'où viennent justement, naturellement, ces billets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces billets, dans la première catégorie, d'accord, parce qu'il y a plusieurs cas. Dans le premier cas, eh bien, ces billets proviennent d'un ensemble d'esprits ou d'entités qu'on appelle, premièrement, les esprits voleurs. Oui, vous avez bien entendu, il existe justement des esprits voleurs. Très peu de personnes en ont entendu parler. Quand on vous dit que le marabout a dit, je vais appeler les djinns, le féticheur dit, je vais appeler les esprits et tout ça, vous n'avez pas idée qu'il existe plusieurs catégories d'esprits, plusieurs catégories d'entités, si vous souhaitez. Et l'une des catégories les plus virulentes, c'est la catégorie des esprits voleurs. Les esprits voleurs
sont des classes d'entités qui ont comme fonction d'aller voler de l'argent, d'aller soutirer de l'argent. Vous allez remarquer que des personnes qui vivent dans votre communauté, dans un environnement avec vous, il y en a qui peuvent se plaindre de perdre de l'argent ou de ne pas savoir pourquoi leur argent a diminué ou comment est-ce que l'argent a été dépensé ou je prends mon salaire mais je n'en ai rien fait et puis du jour au lendemain, ben voilà, je n'ai plus retrouvé mon argent. Je vous donne cette information parce que j'ai été en contact avec les esprits voleurs dans une famille. C'est un monsieur qui a fait donc un pacte avec des esprits pour pouvoir avoir de l'argent. Et ce qu'il a remarqué dans la maison dans laquelle il se trouvait et qui était une maison en location, une chambre en location, dans la maison, il y avait plusieurs locataires, c'est que lui, tous les matins, il avait sur sa table, là, pour lui, c'était sur la table, il avait sur la table de l'argent et il en avait tout le temps. Et il pouvait même avoir de la nourriture. Je vous dis bien de la nourriture parce que en ma présence, nous avons demandé aux esprits de nous apporter un plat de telle nourriture. Et cela se faisait donc avec une fille vierge. Naturellement, je ne vais pas vous expliquer le procédé, ça là, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, la personne, d'un seul coup, dit, bon, allez derrière la maison et on prenait n'importe quelle nourriture. Vous pouvez commander n'importe quelle nourriture complexe. Eh bien, on vous le donnait dans les 1, 2 ou 3 minutes qui suivaient. Et donc, ce monsieur avait la capacité de retrouver de l'argent sur sa table tous les matins parce que les esprits déposaient une certaine somme d'argent. Pas extraordinairement beaucoup, mais en ce temps, c'était quand même intéressant. Et donc, au fur et à mesure, puisque moi, j'ai été sollicité à la fin, puisqu'il y a eu justement des problèmes, au fur et à mesure, et donc, il y a eu des remarques dans la maison. Telle personne perdait de l'argent dans sa chambre, donc les locataires avaient commencé à se plaindre parce qu'ils perdaient beaucoup d'argent. Et lui, il avait toujours de l'argent, mais il n'avait pas fait le lien. Mais il avait commencé à faire le lien lorsque, justement, sa propre femme avait commencé à perdre de l'argent. Bon, je vous épargne ce qui s'est passé après, les conséquences et la raison pour laquelle on m'a appelé et ce qui a été fait. Je voudrais juste vous dire que ces esprits voleurs existent et font partie des premières catégories des esprits qui sont utilisés par ces magiciens qui vous proposent des porte-monnaies magiques parce que justement, ces esprits voleurs ont la capacité d'aller soutirer de l'argent un peu partout à des personnes, soit à des personnes avec lesquelles ces entités ont déjà des contrats, soit avec des personnes qui ont ce que j'appellerais des déséquilibres spirituels et donc qui dépensent leur argent n'importe comment ou qui sont possédés par d'autres formes d'esprit et donc ne savent pas ce qu'ils font avec leur argent, ou carrément, ces personnes prennent de l'argent d'un endroit A et vous les apportent à un endroit B. Mais ce ne sont pas ces entités qui vont fabriquer les billets. Non, ces entités ne fabriquent pas les billets. Ces entités ne font que aller les prendre, les déplacer dans le même environnement, les déplacer d'un point A vers un point B. Ces entités sont largement utilisées, beaucoup utilisées dans beaucoup de cas. On les appelle les esprits voleurs. Donc, ils prennent l'argent de quelqu'un d'autre et viennent remplir votre porte-monnaie. D'ailleurs, la raison se justifie puisque vous devez dépenser l'argent rapidement dans une période de temps qui est bien précise et justement pour pouvoir en avoir. Or, l'argent que vous dépensez est encore les mêmes sommes, même si ce n'est pas les mêmes numéros, c'est les mêmes sommes qui sont récupérées dans la dépense et qui reviennent encore dans votre porte-monnaie. Et ça, il faut en être conscient. En réalité, pour être plus pratique, c'est que ces esprits voleurs se jouent de vous, se moquent de vous. D'ailleurs, la nature des esprits maléfiques, des esprits négatifs, c'est de se jouer des hommes, c'est de se moquer des hommes. Mais pour quelle raison les esprits feraient cela? Il y a une chose que nous avons que les esprits n'ont pas et que les esprits recherchent toujours et rechercheront toujours, que vous le vouliez ou pas, ça fait partie de ce qui justifie les possessions,
les dérangements spirituels, les déséquilibres spirituels, il y a quelque chose que nous avons que les esprits veulent forcément avoir. Un corps physique, doté notamment d'une énergie sexuelle. Ce que nous avons de plus que la plupart des entités spirituelles, des esprits, c'est le corps physique. Toute énergie veut se matérialiser et donc avoir un réceptacle, ce qui n'est pas le cas des esprits la plupart du temps. Et ces esprits ont besoin de vivre dans l'environnement physique, de profiter de l'homme, parce que l'homme possède les quatre entités, de profiter d'un aspect de l'homme et de jouir à travers l'humain. Et donc, cette prérogative-là, on peut dire de façon métaphysique que Dieu ne l'a pas donnée aux esprits. Et ce qui fait que l'homme a quelque chose toujours de plus que les esprits et le reste supérieur. Et donc, les esprits veulent toujours un corps. Toujours un corps. Et ce que les esprits cherchent forcément dans un corps, c'est l'énergie sexuelle. Ça n'a pas un rapport direct avec la sexualité pure et simple. C'est vrai que c'est lié à cela. Mais l'énergie sexuelle est également une énergie de création. Il faut le comprendre. Donc, dans ce premier épisode, je voudrais partager avec vous le fait que les porte-monnaies mystiques, magiques existent vraiment. C'est des porte-monnaies qui sont un peu comme des portails, des micro-portails qui permettent de fournir de l'argent, de prendre de l'argent d'un point A vers un point B. Ce point A est indéterminé parce qu'il est invisible, mais en fait, il est carrément visible puisqu'il relève du domaine des esprits. Première catégorie d'esprits, des esprits voleurs qui vont chercher, n'est-ce pas, les billets chez d'autres personnes qui peuvent les perdre parce que ces personnes font déjà l'objet de problèmes spirituels et donc où ces problèmes spirituels sont créés à ces personnes pour perdre de l'argent, lesquels argent vous recevez et donc ces esprits, en fait, partagent avec vous ce qu'ils sont en train de faire. Mais c'est vous qui avez demandé ce contrat. C'est vous qui avez demandé ce pacte. Là où se trouve l'arnaque, c'est que ces entités-là, bizarrement, n'ont rien perdu. Vous voyez, ce sont des entités menteuses. Elles ne perdent rien, en fait. Elles ne font que déplacer les choses. Mais en contrepartie, elles sont obligées de vous prendre quelque chose. Et c'est ça l'arnaque. C'est comme si quelqu'un il vous fait rien réellement, et mais lui, il prend des choses chez vous. Et c'est vraiment ça le problème. Mais on va en venir. Ce qui m'intéresse prioritairement, c'est vous tenir au courant de ce premier mécanisme des esprits voleurs existent. D'abord, ces esprits voleurs sont utilisés de façon courante, et pas forcément par rapport au porte-monnaie magique, mais de façon courante sont utilisés pour faire perdre de l'argent à d'autres personnes. Et donc, généralement, quand on dit faire perdre de l'argent, ça a une connotation bien précise. Et donc, ces esprits existent, on les invoque, on les prend, on les maîtrise. Parce que le rôle d'un magicien, c'est de maîtriser autant d'esprits possible et de les envoyer en mission pour exécuter des ordres. Et donc, ces esprits sont utilisés. On utilise également des esprits des morts, des défunts qui doivent quelque chose. On les utilise également. On utilise donc leur âme piégée pour aller accomplir des sobres besognes. Ça fait partie de ce que je me tue à vous expliquer souvent, à savoir que ce dont les gens ont plus besoin, ce sont de vos âmes que les gens veulent. Parce qu'une fois que vos âmes sont piégées par des contrats, même après votre mort, on peut s'en servir pour faire des choses les plus innommables. Et donc, dans ce premier épisode, vous avez donc compris ce qu'il en est. Maintenant, pour finir le tableau, je voudrais vous rappeler qu'il y a une personne sur les réseaux sociaux, et je le dis encore, qui utilise mon nom et prénom pour pouvoir vous arnaquer. Cette personne vous demande de l'argent sur Facebook. Elmancio Godson, depuis que vous le connaissez, ne vous demande jamais de l'argent sur Facebook, ce qui veut dire que c'est mort. Vous dites non en même temps. Et si vous tapez Elmancio Godson sur Facebook, vous allez voir qu'il y a plusieurs Elmancio Godson. Ce qui, en fait, devrait déjà vous alerter sur le fait que, attention, je ne dois pas me lancer aussi facilement. Encore que vous n'avez pas accès à un numéro, ce qui est encore plus inquiétant. Par contre, si vous allez sur WhatsApp et Telegram, vous verrez toujours mon numéro. Mon numéro, c'est plus 228 99 99 93 93.
Je l'ai toujours répété. Mais quand quelqu'un vous écrit sur Telegram et que vous n'avez pas accès à son numéro et la personne se fait passer pour elle, Monsieur Godson, ne lui répondez pas. Ou si vous lui répondez, demandez que la personne vous fasse un appel vidéo pour se justifier ou vous fasse des audios. Trouvez les moyens de débusquer la personne. Mais ne lui envoyez pas systématiquement de l'argent en disant que c'est Godson qui m'a écrit. Et vous verrez que la personne fait preuve d'une agressivité. C'est comme si la personne vous oblige à dire, je vous fournis les informations, donnez-moi de l'argent. Ce n'est pas le procédé d'Elman, M. Godson, vous devez faire attention. D'ailleurs, depuis que nous avons commencé à annoncer la chose, la personne est déroutée. La personne va utiliser d'autres profils comme celui de Mario. Mais là, c'est encore mal barré parce que les gens n'envoient pas de l'argent à Mario. Donc, du coup, tenez-vous-en au numéro de téléphone. Mon numéro de téléphone, c'est plus 228 99 99 93 93. C'est mon numéro WhatsApp et mon numéro Telegram, les seuls réseaux sur lesquels je peux vous informer pour des envois d'argent. Et si vous n'avez pas accès à un numéro sur WhatsApp ou Telegram, alors ne vous investissez pas dedans ou carrément demandez un appel vidéo. Si vous ne voyez pas ce numéro de Godson, si vous ne voyez pas ce numéro de Godson, alors demandez un appel et puis je crois que la personne ne va pas le faire. Je vous informe pour que vous soyez juste en alerte, pour que vous soyez vigilant et que vous dénonciez même ce type de personnes au fur et à mesure. Nous, on continue de prendre nos dispositions, mais ça ne va pas durer parce que le mal ne dure pas. Je vous remercie d'avoir déjà appris des choses sur les esprits. Je vous remercie d'avoir déjà appris des choses sur les esprits voleurs. Je vous retrouve dans une autre capsule pour l'épisode numéro 2, parler d'autres catégories d'esprits et de comment ça fonctionne. Paix et bénédiction à vous. Merci.